La parole est à Monsieur Rudy Sall pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, cette proposition de loi vise, cela a été dit, à abaisser à compter du 1er février de 20 à 2,10 le taux de TVA applicable à la presse en ligne afin de l'aligner sur le taux de TVA applicable à la presse imprimée. De quoi est-il question au fond? Il s'agit simplement d'accompagner la transition numérique de la presse, et ceci est absolument indispensable. C'est indispensable parce qu'Internet et, de manière générale, les nouvelles technologies numériques et nomades sont des chances formidables pour l'information et, grâce à l'information, pour la culture, pour l'accès à la culture et pour l'accès à la diversité culturelle et politique. C'est le nouvel et le plus accompli des outils de la compréhension du monde. Et puis, le caractère fugace de l'information rend ce mode de transmission peut-être plus spécialement pertinent, notamment dans un souci de développement durable. C'est aussi l'opportunité pour les lecteurs de s'abonner à plusieurs supports d'information sans encombrement de leur boîte aux lettres. C'est enfin l'occasion de faire un saut générationnel de lectorat et finalement de permettre aux jeunes de lire la presse alors qu'ils la boudent sous sa forme papier. Bref, avec une économie de moyens, on accède à une palette enrichie de choix et d'occasions de s'informer, de se cultiver, de comparer et finalement de se faire une véritable opinion. Nous voilà donc aux racines de la démocratie, en somme, au choix éclairé, cher à l'esprit des lois de Montesquieu. Il est vrai malheureusement que le numérique est trop souvent vécu comme une menace et non comme une opportunité. C'est vrai pour la presse écrite, comme cela a pu l'être à propos du droit d'auteur, par exemple. Dans le cas d'espèce, nous sommes tous à peu près d'accord. J'ai moi-même appelé de mes vœux cette évolution il y a quelques mois encore parce que Internet est bien un média, un mode de commerce comme les autres, qui doit bénéficier des mêmes droits et être soumis aux mêmes contraintes que les autres médias. Et puisque nous en sommes convaincus, nous devons bien contribuer à la recherche d'un modèle de développement économiquement viable et pérenne pour la presse électronique. Aucun grand titre de presse quotidienne, ni en France ni ailleurs, n'a pour l'instant trouvé la pierre philosophale pour assurer sa transition depuis le papier vers l'Internet. La question est celle de l'investissement que nécessite cette transition technologique, mais également de sa rentabilité pour les entreprises. En effet, en France comme à l'étranger, tant pour les publications bimédias que pour les pure players, il n'existe pas aujourd'hui de modèle économique unique et stabilisé, garantissant à la fois la pérennité, la qualité et la rentabilité de la presse en ligne. Nous sommes donc sur la bonne voie qui rejoint le souhait porté par de nombreux acteurs de la presse en ligne. Chacun sait en effet plusieurs médias en ligne, Mediapart, Indigo, Terra Echo, sont la cible d'un contrôle fiscal pour avoir délibérément appliqué depuis 3 ans un taux de TVA à 2,10%. C'est ce qu'Edoui Plenel avait appelé un acte de mesure d'égalité fiscale. Mediapart se voit d'ailleurs réclamer 1 million d'euros de redressement et de pénalité. En commission, notre président et rapporteur, je cite, avait dit à inciter l'exécutif à envisager l'effacement du redressement fiscal de Mediapart, et ce, dans l'esprit de la loi que nous voterons. C'est d'autant plus dommage que cette proposition de loi va dans le même sens que celle qui a été déposée par notre collègue Patrice Martin-Lalande, qui l'a évoqué il y a quelques instants, le 4 février 2011, ou bien encore nombre d'amendements qui avaient été déposés par des parlementaires de l'ancienne majorité. Je pense en particulier aux amendements projet de loi de finances pour 2012, présentés par mes collègues sénateurs Catherine Morin-Desailly et Hervé Maurey, qui voulaient aligner effectivement les taux de TVA de la presse numérique et papier. On aurait pu gagner du temps. Enfin, je veux souligner la situation dramatique de la presse écrite, comme je l'indiquais dans mon rapport pour avis sur le budget 2014.
Et un exemple sur la PQR, la presse quotidienne régionale, qui en l'espace de 5 ans a perdu 800 000 lecteurs, c'est-à-dire l'équivalent du premier quotidien régional Ouest France. Il est urgent, très urgent, de remettre de l'ordre et de la clarté dans les aides à la presse. Nous attendons de votre part, Madame la Ministre, des initiatives fortes avant qu'il ne soit trop tard, mais bien entendu, c'est là un autre débat. Pour en revenir à la proposition de loi qui nous est présentée, le groupe UDI, bien entendu, votera cette proposition de loi, puisque cette baisse de TVA, nous l'avions préconisée, nous la soutenons donc aujourd'hui. Merci.